Tous les jours, votre corps se bat face à des milliers de bactéries et de virus. Alors, dans un endroit un peu particulier comme celui-ci, Que nos patients, déjà de par leur pathologie, qui sont des leucémies, ils ont plus de globules blancs, plus de globules rouges, plus de plaquettes. Quand on en a zéro, on peut mourir d'un simple rhume ou d'une petite égratignure ou de choses comme ça. comment crée-t-on un environnement stérile à l'unité d'hématologie de l'hôpital Lyon-Sud des HCL, là où les bactéries n'ont pas leur place? Pour la préparation des repas des patients, elle décontamine tout, les fruits, les barquettes. Pour les plats chauds, c'est mis à chauffer longtemps et à haute température pour tuer les dernières bactéries éventuelles qui pourraient être présentes dans l'alimentation. S'ils ont besoin d'une bouteille d'eau, les patients, on va décontaminer la bouteille d'eau avant de leur donner, parce qu'elle était au préalable dans un carton ou dans un environnement qu'on ne connaît pas. Toutes les chambres sont en surpression, qui permet que même si on ouvre la porte, l'air sort et ne rentre jamais. Donc il n'y a jamais d'air contaminé qui rentre dans les chambres. Ça, c'est une chambre avec un sas, donc il ne faut jamais que les deux portes soient ouvertes en même temps. Nous, quand on a des soins à faire aux patients, on s'équipe obligatoirement d'un sarrau, on se décontamine les mains. Toujours. C'est de l'air stérilisé qui souffle pour permettre à toutes les bactéries qui volent d'être abaissées au sol et réaspirées à ce niveau-là au niveau des autres grilles. Que même leur propre linge personnel qu'ils amènent, il faut qu'ils soient envoyés en stérilisation. Ça rétrécit un peu. Donc on leur dit de prendre une taille au-dessus en général et que du coton. Nous, on peut être porteur aussi de bactéries. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas de bijoux, qu'on a les ongles coupés, qu'on a des mains moches. Mais tant pis.